Coucou à tous. Alors aujourd'hui, une petite mise au point sur les bouleversements énergétiques. Alors vous êtes beaucoup à me solliciter pour me dire que vous ressentez beaucoup de mouvements dans les énergies, que vous avez du mal à gérer justement. Moi j'appelle ça des bouffées énergétiques qui vous prennent, vous sentez une certaine puissance en vous sans comprendre pourquoi. Puis on peut après sentir une certaine descente d'énergie, avec une grande faiblesse énergétique d'un coup. Donc tout ça, c'est tout à fait normal, mais je voudrais faire quand même, une mise au point, par rapport à toutes les montées d'énergie. Donc, on va pas le répéter pendant 10 ans, mais vous savez que nous avons changé de cycle énergétique, d'ère énergétique, donc tout est en train de bouger en toute puissance. Donc, ça se passe dans les astres, ça se passe dans la nature, ça se passe donc dans nos petits corps à nous d'êtres humains. Donc effectivement, on peut ressentir des formes de rafales qui nous passent, qui nous transcendent sans comprendre pourquoi, sans arriver à les gérer. Donc votre question, c'est souvent: «Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois baisser le truc? Est-ce que je dois monter le truc?» Ben non, en fait, parce que déjà, il y a pas le volume, donc vous ne pourrez pas le faire tout seul. Déjà ça, c'est clair, net et précis. Et en fait, il faut accueillir. Il faut vraiment accueillir ces montées, ces baisses de puissance, même si c'est pas facile. Mais par contre, ce qu'il faut arriver à faire, c'est d'équilibrer tout ceci, en intégrant certaines méthodes, si on peut dire ça comme ça, ou certains principes à adopter pour pouvoir accueillir tout ça. Donc c'est là que, tout prend son sens pour moi dans la mission du collectif qu'on m'a fait mettre en place, où au départ je ne comprenais pas forcément ce qu'on voulait me dire, moi qui étais isolée au fond de ma cabane, à faire mes petits soins individuels et à rester bien cachée comme dans une grotte. Oui, je comprends aujourd'hui qu'en fait le collectif est vraiment, quelque chose de primordial pour la suite. Donc le mot d'ordre, c'est ne plus rester seul dans son coin et tendre la main pour qu'on puisse se faire aider ou tendre la main pour aider. Alors ce n'est pas forcément dans le concret, c'est dans le subtil. Donc là, c'est là qu'interviennent vraiment, le qu'intervient vraiment le but en fait du collectif. C'est que, à travers par exemple, les cercles de vibration sacrée, que j'organise, on sent vraiment qu'il y a des choses, énormes qui se passent individuellement, mais qui passent à travers le groupe. C'est-à-dire que ces choses-là, personne n'aurait pu, les ressentir individuellement, puisque c'est l'effet de groupe et l'activation d'énergie aussi que, par exemple, que je mets en place, que j'enclenche donc avec le tambour chamanique, avec, les bols tibétains, avec tous les instruments que j'utilise pour les vibrations, qui font que, tout un vortex énergétique se met en place et permet l'ouverture individuelle. Donc là, je me suis bien rendu compte depuis que j'organise ces cercles et avec les retours que j'en ai bien sûr, hein, parce que c'est grâce à vos retours que je me rends compte, hein, je ne l'invente pas, qu'il se passe des choses phénoménales, on peut poser le mot, lors de ces cercles, mais de façon très individuelle. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, aujourd'hui, les énergies collectives sont très importantes. Et d'ailleurs, on va comprendre aussi avec tout ce qui se passe dans l'humanité que nous allons être obligés de se regrouper collectivement pour se soutenir d'une certaine façon, pour s'entraider, parce que être en mode individuel et je m'en fous de ce qui se passe à côté, ça passe plus, ça marche plus. Donc tout ce qui est en train de se passer nous réunit, nous fait nous rejoindre, nous fait nous réunir pour créer cette fameuse unité. Voilà. Donc tout ça, c'est mes amis qui passent au-dessus. Donc voilà, donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Je sais et je sens très fortement que durant, les 2 séjours qui vont se passer au cœur de la terre-mère en Lozère, il va se passer des choses fabuleuses. Parce que justement, le collectif sera bien mis en place à travers les énergies de la terre qui a une puissance impressionnante. Vous voyez, mes amis les oiseaux le confirment, ils sont en train de tourner autour de moi. Joli signe, ils viennent confirmer tout ça. Voilà, donc en fait, avec la puissance, de la nature et là j'y suis actuellement et je peux vous dire que ça envoie quelque chose de costaud parce qu'on sent vraiment que la nature est là pour nous accueillir, pour nous transmettre, pour nous enseigner et je me dis: «Waouh, là, au mois de mai, ça va être chouette, chouette, chouette». Voilà, donc en fait, c'est un cap à passer pour beaucoup de personnes, pour tout le monde d'ailleurs, mais c'est un cap à passer individuellement. Voilà, vraiment, au cap par cap, au cas par cas. Donc c'est très important, voilà, de se dire: «OK, je me mets dans j'essaye de trouver un équilibre collectif et à travers certaines méthodes».
Alors, faire attention surtout, vers quoi vous vous engagez, parce qu'il y a, je le répète, hein, et ça on le sait, on le sent, on le voit et on en mange. Il y a trop de commerce spirituel, donc faire très attention à ce qui peut vous attirer et commencer vraiment, par, ressentir ce que vous devez faire. C'est pas parce que je vous parle de collectif qu'il faut de suite se jeter sur, la première chose qui passe en disant: «Ouais, c'est du collectif, je vais le faire, ça va m'aider à passer des caps». Non, non, non. Il faut ressentir avec quelle personne vous ressentez de le faire, de quelle manière vous voulez le faire, à quel endroit vous voulez le faire, hein. Les lieux vibratoires sont très importants et vraiment, avoir un grand discernement sur les appels. Là, c'est pareil, j'ai eu le cas d'une personne, avec qui en soin, on a fait un soin énorme, qui de suite après a eu un signe justement pour éventuellement tester quelque chose de collectif. Elle m'a dit: «Oh, ça s'est passé juste après ton soin, ça doit être ça». J'ai dit: «Prends du recul, regarde si c'est vraiment ça, ne t'affole pas, c'est peut-être pas la première chose qui va se présenter qui sera la bonne». Et effectivement, avec le recul, elle m'a dit: «Tu as raison, j'étais pas prête à faire ça». Donc voilà, c'est important d'avoir son discernement. Donc mettre des choses en place, oui, mais pas, dans l'affolement ni n'importe comment. Voilà, donc je tenais à faire ce petit point parce que vous êtes pas mal à me solliciter, j'ai eu encore une personne là, il y a quelques minutes, c'est ce qui m'a fait poser mes petites fesses sur un tronc d'arbre et vous faire cette petite vidéo. Voilà, donc voilà, je comprends pourquoi aujourd'hui ma mission se guide vers le collectif. Je comprends pourquoi, ces cercles sont si puissants. Je comprends pourquoi tous ces séjours, avec des thèmes différents et des transmissions différentes se seront proposés et voilà, je suis contente moi aussi, bah, du coup d'aller vers ce collectif puisque pour moi aussi personnellement, je ne pouvais plus rester terrée au fond de ma petite cabane de sorcière et faire des choses, dans l'ombre, individuellement et voilà. Donc tout ça bien sûr, je continue à le faire au quotidien parce que c'est ma mission de base, mais bien sûr le collectif, va faire partie intégrante, de la suite de ma mission, donc je vais vraiment conjuguer les 2. Voilà, vous savez à peu près tout sur les tendances énergétiques du moment, même s'il y a encore plein de choses à explorer, mais ça on reviendra sur certaines vidéos. D'ailleurs la prochaine je pense, que je la ferai sur les rêves. Il se passe énormément de choses dans les rêves. Voilà. En attendant, pour celle-ci, ça suffit. Je vous envoie plein, plein, plein de super belles énergies de ces lieux et je vous dis à bientôt.